Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à tête reposée, avant de finir ce café, littéralement toutes les étapes aujourd'hui au Maroc pour créer une société de gestion immobilière en location courte durée. En gros, c'est simple, c'est quelque chose qui peut vraiment rapporter entre 1000 à 3000 à 5000 à 10 000 euros par mois, dépendamment du nombre de logements que tu as, où tu n'as pas besoin de gérer, d'acheter un logement, tu n'as pas besoin de faire un crédit pour faire ce métier-là et tu n'as pas besoin d'avoir une expérience préalable dans l'immobilier. Pour contextualiser rapidement, je m'appelle Reda, j'ai une conciergerie de 80 logements que je gère à Marrakech et j'ai aussi fondé un réseau de conciergerie au Maroc où en gros on incube, donc on crée à des personnes qui sont intéressées de s'installer au Maroc ou d'être indépendants, qui vivent déjà au Maroc et qui veulent être indépendants, avoir leur propre business, et ben en fait on leur crée leur société de gestion locatif au Maroc en passant par toutes les étapes, création de société, site web, leur apporte leur premier client avec de la mise en relation, on leur fait leur mise en place, etc. S'ils ont besoin de staff, on recrute pour, etc. Bref, on fait tout ça. Et on l'a fait avec plus de 150 personnes. On a incubé plus de 150 conciergeries à date. Et qui, bien évidemment, 150 qui ont réussi, qui sont toujours dans le business. Mais sinon, au total, on a travaillé avec plus de 200. Il y a des personnes qui arrêtent ou qui stoppent pour les aléas de la vie. Et donc, au total, il y a à peu près dans notre portfolio à tous plus de 1200 logements. Donc voilà, ça c'est juste pour expliquer que je sais de quoi je parle. J'ai une société de gestion à Marrakech que je gère totalement à distance. Donc là par exemple, je suis même pas à Marrakech et on a 80 logements qui me rapportent à peu près 100 000 dirhams par mois, enfin même plus. Là si tu veux, je vais te montrer mon dashboard Airbnb directement. Est-ce que je peux partager directement? Là, on n'est même pas sur le début du mois de juillet. Donc on n'a même pas commencé le mois de juillet, on va voir. Hop, 94 000, est-ce qu'on arrive à le voir ou pas? Hop, 94 000 dirhams au total pour juillet. Donc j'actualise la page, comme ça tu sais que je me fous pas de ta gueule. Hop, voilà, 94 000 dirhams pour le mois de juillet. Voilà. Ça, c'est que sur Airbnb parce qu'on travaille aussi beaucoup sur Booking. Il faut savoir qu'au Maroc, 50% de nos réservations viennent de. Enfin, pas 50%, je dirais 25%, 30%. Il y a des logements qui sont plus loués que d'autres. Surtout les riads, les villas, ils sont plus loués sur Booking. Mais du coup, il faut ajouter à ça à peu près 50 000 dirhams sur Booking et 30 000 dirhams en cash qu'on récupère chaque mois parce qu'on fait des réservations directes. En gros, ça veut dire que juste sur le mois de juillet, on va plus sûrement faire les 200 000 dirhams. Après, c'est la haute saison. Ça, c'est avec 60 logements parce qu'on a résilié 20 logements ce mois, enfin dans les mois derniers, parce que du coup on a enlevé tous les propriétaires qui étaient pas trop sympas à vivre, pour être totalement honnête avec toi. C'est pas leur faute, c'est juste que nous on préfère automatiser. Bref. Et le but, c'est de t'expliquer comment faire pareil, littéralement. Cette vidéo, elle va être complète. Je vais boire un café et à la fin de le café, tu sauras exactement comment reproduire la même chose gratuitement. Pourquoi je fais ça? Parce que aujourd'hui, nous, on a un incubateur, on a un réseau où on te crée, on te fait tout le process. Par contre, il est payant. Donc, il est payant. On a des packs qui vont aussi entre 30 000 à 150 000 dirhams de frais d'admission pour qu'on te fasse tout le process et que tu te retrouves avec une conciergerie qui marche. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas. Qui ne peuvent pas prendre ce pack parce que malheureusement ils n'ont pas assez d'argent et moi je te conseille, si tu n'as pas trop d'argent, n'essaie pas d'aller prêter de l'argent pour venir rentrer, ça va juste te stresser, etc. Et du coup ce que j'avais décidé de faire, c'est de montrer à tout le monde comment faire gratuitement dans cette vidéo, et après ceux qui réussissent à avoir 1, 2, 3 logements, qui réussissent à avoir des revenus, bah, revenez vers moi et payez-moi payer du coup pour rejoindre l'accompagnement, et après on vous incube et après on vous fait scaler votre conciergerie à 10 logements, 20 logements, et on vous multiplie vos revenus. Mais bon, dans cette vidéo je vais t'expliquer rapidement comment je fais et surtout la méthode de 2026, l'été 2026, parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements dans le marché qui ont tout changé. Des gens n'arrivent pas à louer, des gens n'arrivent pas à être à jour avec l'IA, des gens n'arrivent pas à automatiser, bref. Déjà, première chose, tu commences par déterminer le marché où tu vas travailler. Alors aujourd'hui au Maroc, tu as des villes qui sont intéressantes. Ils sont pas plus, c'est pas plus, ça se compte sur les doigts de ma main. C'est à Marrakech, Agadir et Essaouira. Tanger, mais c'est assez saisonnier, il faut savoir. Donc Tanger, tu vas être loué des fois tu vas pas être loué. Donc ne pleure pas quand tu n'es pas loué. Rabat, Casa, Essaouira. Essaouira, c'est très très bien aussi. Rabat Casa, c'est des locations qui sont moins chères, il faut savoir, tu vas pas louer à 150 euros, mais par contre tu peux louer beaucoup. Donc, je trouve que la clientèle de Casa et Rabat, elle est assez mignonne. Je kiffe la clientèle de Casa et Rabat.
Les logements sont assez cool, les propriétaires sont assez cool aussi, ils donnent leur logement facilement, il y a beaucoup de propriétaires qui peuvent donner leur logement à Casa. À Marrakech, il faut être plus compétitif pour avoir un logement. Nous, en tout cas, on apporte dans notre réseau ces logements, donc si tu rejoins, dans le cas où tu rejoins, tu n'auras pas ce problème-là. Mais bref, voici les villes où ça marche bien. Après, quand je dis ça marche bien, ça veut dire qu'un logement, tu vas pouvoir le louer à 30 euros la nuitée minimum. Ou tu vas le pouvoir entre 30 à 100 euros la nuitée. Ça veut dire que si tu loues un logement à 30 euros la nuitée, si tu le loues 25 jours, ça fait à peu près 900 euros par mois que prend le propriétaire. Et toi, derrière, ben, en fait, tu prends 20% de ça, donc ça va te faire à peu près 200 euros par mois. Donc, c'est grosso modo le système. Il y a des logements que tu vas pouvoir louer à plus de 1500 euros par mois, etc. Donc, dépendamment de ce que tu fais. En gros, la conciergerie, c'est simple. Déjà, tu loues, pour ceux qui ne savent même pas ce que c'est la conciergerie, même je préfère dire société de gestion locatif. C'est tu prends un logement, parce que la conciergerie, c'est un petit peu old et c'est traditionnel. La société de gestion locative, c'est ce qu'on fait nous. Donc en fait, tu prends un logement, donc un propriétaire qui veut louer son logement, qui veut le rentabiliser, qui n'est pas sur place, qui a un logement inoccupé, dont il ne profite pas. Tu lui mets sur Airbnb, sur Booking. Tu gères son calendrier pour éviter les doublons de réservation. Tu gères les messages avec les voyageurs. Tu gères le ménage. Tu gères l'ajustement de prix. Et tu prends un pourcentage de 20% généralement. Ça, c'est le process. Aujourd'hui, nous, sur notre réseau, on a des gens qui sont en 3 000, 5 000 euros par mois avec ça. On a d'autres qui se font 500, 600 euros par mois. D'autres qui viennent débuter. Bref. D'autres qui restent pas jusqu'au bout. Et bref, le business marche. Ça, c'est important. C'est pas que est-ce que ça marche pour tout le monde, parce que ça marche jamais pour tout le monde. C'est est-ce que ça a marché pour des gens récemment. C'est la question qu'il faut te poser quand tu veux lancer un business. C'est est-ce que ça a marché pour des gens récemment. La réponse est oui. Pour te montrer ça, hop, je te montre le school directement. Ça, c'est notre communauté. Hop, alors, je vais partager aussi comme ça. Alors, ça, c'est les posts de gens qui demandent des questions sur la plateforme. Voilà. Boost. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Besoin d'un coup de pouce pour ce logement. À Prestigia. Voilà. Elle vient de récupérer un logement sur Prestigia. Du coup, à chaque fois que quelqu'un récupère un logement, il le met dans le school. Hop là. Voilà, mon premier logement. Ça, c'est il y a 22 heures. Littéralement. Là, on parle de il y a 22 heures. Après plusieurs mois, voici enfin mes premières annonces. Là, on a parlé de 14 heures. Ça veut dire que ça a été posté il y a 14 heures. Là, on ne parle pas de gens qui ont posté ça il y a 5 mois, on parle de récemment. J'ai besoin de votre soutien. Voilà ça. En fait, quand quelqu'un poste un logement, prend un logement, on lui donne des coups de pouce. Voilà. Petit logement assez traditionnel, très très cool. Hop, il y a 2 jours. Il y a 2 jours encore une fois. Nouvelle victoire. Par plusieurs mois, voici un logement. Hop, voici Lopez qui a signé un très 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 belle villa à Marrakech. Bref, c'est tout ça pour te dire que on n'est pas là pour vendre du rêve. Si tu veux savoir si un business marche ou pas, tu prends des personnes à qui ça a marché récemment. Si ça marche pour eux, tu dois faire exactement comme eux pour que ça marche pour toi. Si tu es débutant dans le business, si tu n'as jamais fait de business, fais ça. N'essaie pas d'inventer la roue, de faire quelque chose, de trouver un nouveau logiciel qui va révolutionner le monde. Non, fais quelque chose qui a marché pour quelqu'un récemment, fais exactement pareil. Et nous, c'est ce qu'on fait dans notre réseau. On te fait exactement la même stratégie qui a marché pour ces personnes. Donc, si ça a marché pour eux, on parle des personnes qui habitent même à l'étranger, qui le font à distance. On parle à des personnes qui ont des enfants. On parle à des personnes qui sont en même temps un cadre dans des boîtes et qu'ils font. On parle à des personnes qui sont entrepreneurs et qui font beaucoup de choses en même temps. Donc si eux, ils l'ont fait et ils l'ont fait récemment, c'est que toi aussi, tu peux le faire. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire à 100%. Il y a des personnes qui échouent, faut le dire, hein, c'est le business. Mais il y a des personnes qui réussissent. Bref, première chose, tu as déterminé ton marché, tu as choisi ta ville. Je te conseille de choisir une ville au début. Sauf si tu veux... Non, je te conseille de choisir une ville. Tu te focuses sur la ville. Choisis même ta ville de cœur, c'est mieux parce que tu auras tes réseaux, etc. Ça sera plus agréable à aller là-bas, etc. et rencontrer les gens que tu aimes. Une fois que tu as choisi la ville, tu crées ta société, tout simplement. Tu crées ta société aujourd'hui au Maroc, tu as 2 possibilités. Soit tu crées ta société, donc une société SARL, SAS, etc. Tu vas payer 20% TVA et 15% sur l'impôt sur la société à la fin de l'année sur ton bénéfice. Je ne te conseille pas de le faire si tu es débutant, crée juste une auto-entreprise. Une auto-entreprise, tu payes 1% d'impôt, donc c'est littéralement rien. Et quand tu dépasses les 300 000 dirhams de chiffre d'affaires ou 250 000 dirhams de chiffre d'affaires, il t'oblige à passer en société. On va dire que c'est un problème de riche. Quand tu arriveras à 250 000 dirhams, tu changeras. Donc commence par l'auto-entreprise, c'est plus facile. Pour commencer par l'auto-entreprise, il faut par exemple se présenter sur place, faire une demande sur place, et il faut avoir un titre de séjour marocain ou une carte nationale marocaine. Ça, c'est important.
Sinon, si tu peux pas, tu peux faire la société, ça va coûter 3000 dirhams. C'est bien parce que ça te donne de la crédibilité, de la légitimité, et si tu peux le faire à distance. C'est ça l'avantage de la société. Bref, nous, dans notre réseau, on te fait ça de toute façon. Après, une fois que tu as créé ta société, que tu as choisi ta ville, tout simplement, tu te formes. Donc, tu te formes en regardant mes vidéos, tout simplement. Tu comprends le business, tu comprends comment ça marche, comment se fait le système. Tu crées ton offre déjà. Donc, ton offre, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je vais faire comme service à ces propriétaires-là et quel va être mon avantage compétitif dans le marché. Tout le monde fait de la conciergerie. Qu'est-ce qui va faire qu'un propriétaire va travailler avec toi que les autres? Je sais pas, c'est ta transparence. Tu es très fort en digital, en intelligence artificielle. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main et du coup, tu vas gérer le logement comme si c'était le tien. Tu es très fort en rentabilisation, en marketing et tu vas poster le truc sur le logement sur tes réseaux. Bref, choisis un avantage compétitif et choisis tes services. Tes services, c'est le minimum, c'est synchronisation de calendrier, réponse aux voyageurs, gestion des check-in, check-out, gestion de ménage et ajustement de prix. Ça, c'est le minimum. Après, tu peux ajouter excursion, voyage, prestations techniques. Bref, tu peux ajouter des choses, blanchisserie, si tu veux, mais il faut faire minimum ça pour avoir un bon 20%. Une fois que tu as fait ça, tu as choisi ton offre, tu crées ton logo, tu crées ton site web. Pour créer ton logo, pour créer ton site web, soit on le fait pour toi si tu es dans le réseau. Si tu n'es pas dans le réseau, tu vas tout simplement chez ChatGPT, tu lui dis crée-moi mon site web, crée-moi mon logo, voici ce que je fais, voici ce que je veux viser, voici ce que je veux cibler, voici mes offres, voici le nom de ma conciergerie. Bien évidemment, tu choisis le nom de ta conciergerie. On s'en fout du nom, on s'en fout du logo parce que personne ne regarde ça. Personne ne se dit, moi je vais travailler avec lui pour le logo, le nom. Donc normalement, tu dois passer 20% de ton temps à faire le logo, le nom, les flyers, les posts, etc. Donc voilà, tu fais ça, tu crées ton site web, tu le déploies en ligne, tu crées une page Instagram, tu crées une page Facebook, tu crées un flyer et une carte visite. Tout ça, tu le fais avec ChatGPT, c'est simple, tu lui dis je vais faire ça. Moi, je te conseille même d'utiliser Claude au lieu de ChatGPT, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Donc tu le fais avec l'IA, c'est simple. Une fois que tu as fait ça, maintenant tu passes à l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante? C'est tout simplement aller trouver les premiers propriétaires, tout simplement. Donc pour trouver les premiers propriétaires, qu'est-ce qu'on va avoir comme méthode? Soit tu as de l'argent, soit tu n'as pas d'argent. C'est simple. Si tu n'as pas d'argent, c'est de la prospection froide que tu vas faire. Ça veut dire que tu vas contacter des gens que tu vas trouver en ligne. Comment trouver des gens en ligne qui veulent donner son logement à une conciergerie ou à une société de gestion locative? Tu as Airbnb, les gens qui postent sur Airbnb. Tu as Booking, les gens qui postent leur logement sur Booking. Et tu as tout simplement Avito, ou Mubaweb, ou Le Bon Coin, ou tous les sites de ce style-là. Tu contactes les gens dans ces plateformes. Tu leur dis, moi, je vais rentabiliser ton logement de plus de 30%. Est-ce que ça te va que je te fasse une étude de marché pour te montrer comment je vais faire? Parce que ton logement, il est beau, il a beaucoup de potentiel, mais par contre, il n'est pas bien mis en valeur. Pourquoi il n'est pas bien mis en valeur? Parce que, je sais pas, tu n'as pas bien géré l'ajustement des logements, l'ordre, tu n'as pas géré l'ajustement des couleurs, etc., etc., etc. Donc, tu expliques ça au propriétaire et tu lui dis, je le fais gratuitement, je te fais une étude de marché, est-ce que tu veux travailler avec moi? Tu auras 100 propriétaires qui vont te dire non, tu auras un qui va dire oui. Ça, c'est simple. En prospection froide, le taux de conversion est de 1%. Tu ne vas pas pouvoir faire plus. Sauf si tu tombes sur les meilleurs propriétaires dès le départ. Donc, il faut appeler 100 propriétaires. Moi, quand j'ai commencé, je me suis enfermé dans une chambre, j'ai appelé 100 propriétaires par jour. Donc, si tu veux faire des choses que les gens qui ne réussissent pas ne vont pas faire. Après, tu as la prospection chaude, donc tu as la publicité. Donc là, tu payes. Pour payer de la publicité, tu vas sur Instagram, tu mets un post, tu vas avoir un petit bouton qui dit booster. Tu cliques sur booster, tu boostes le post et tu vas avoir des gens directement qui, en fait, pour faire le post, tu dis à ChatGPT, fais-moi un post publicitaire pour cibler les conciergeries à Casablanca, pour leur dire que j'ai une conciergerie et que pour cibler les propriétaires qui veulent donner leur logement à une conciergerie, pour leur dire que je peux rentabiliser leur logement et le gérer comme si c'était le mien. Il va te faire le post, donne-lui ton logo et ton nom. Il va te faire le post, tu le prends, tu le publies sur Instagram, tu cliques sur booster sur Instagram, ils vont te demander de mettre ta carte bleue. Si tu as une carte marocaine, il faut activer la dotation internationale pour pouvoir payer en devise et c'est bon. Donc la pub, je te conseille pas de le faire au début, tu peux passer par la prospection froide parce que si tu ne marches pas bien en prospection froide, tu ne vas pas marcher en pub. La seule différence, c'est qu'en pub, quand tu payes, le taux de conversion, au lieu d'être à 1%, il va augmenter à 10%, 15%. Ça veut dire que tu auras besoin d'appeler 10 propriétaires au lieu de 100. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu prends le premier propriétaire, tu
tu lui fais un appel avec lui, tu lui expliques comment tu vas rentabiliser son logement, comment tu vas la main sur le cœur. Il va te dire, tu lui dis, déjà tu peux l'appeler, tu lui dis, si tu lui dis, allô, je t'appelle, c'est un appel de prospection, je suis une conciergerie, je veux te dévoiler mes services, il va raccrocher. Donc faut avoir un truc à dire au début. Il faut lui dire, écoute, ton logement il est très beau, mais par contre, il peut être plus beau. Quelque chose comme ça. Une fois que tu as fait ça, tu mets en place le premier logement. Donc, pour mettre en place le premier logement, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut aller physiquement au logement, si tu peux le faire. Sinon, si tu es dans notre réseau, on peut le faire pour toi. Tu check s'il y a assez de serviettes, s'il y a assez de draps. C'est un rechange de draps, s'il y a un rechange de serviettes en plus. Si le logement est beau visuellement, si la décoration est bien, s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses à fixer, s'il y a l'eau chaude marche, s'il y a le wifi, s'il y a un numéro de parking, s'il y a de l'ascenseur, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? Tu fais l'état des lieux, tu prends la liste de tout ce qu'il y a dans le logement, tu prends une photo de tout ce qu'il y a dans le logement. Comme ça, après, si le propriétaire dit il y a ça qui manque, etc., tu justifies. Une fois que tout est bien, tu installes ce qu'on appelle une boîte à clés. Une boîte à clés, c'est quelque chose qui peut coûter 10 euros. C'est une petite boîte où à l'intérieur, où tu fais un code et tu mets les clés. Donc en gros, quand le voyageur va rentrer, il va pouvoir prendre cette boîte à clés qui sera collée dans l'appartement. Il mettra un code, il prendra les clés et il rentrera. Et c'est comme ça que tu gères une conciergerie à distance. C'est parce que tu n'as pas besoin de physiquement accueillir les voyageurs. Une fois que tu as fait ça, tu as fait en place ce qu'on appelle la mise en place physique. Donc c'est bien. Maintenant, tu passes à la mise en place virtuelle. La mise en place virtuelle, c'est que tu prends les photos que tu as prises, soit toi, soit un photographe, tu les mets sur Airbnb. Après, tu les mets sur Booking. Une fois que tu as fait ces deux étapes-là, donc tu les mets sur Airbnb, tu choisis le titre, les photos, etc., etc., etc. Une fois que tu as fait ces étapes-là, tu dois synchroniser ces deux logements pour éviter les doubles réservations. Pardon, je suis désolé. Une fois que tu as fait ça, tu dois synchroniser entre Airbnb et Booking. Pour synchroniser Airbnb et Booking, tu utilises ce qu'on appelle un channel manager. Un channel manager, c'est un outil qui te permet de tout faire. De synchroniser, c'est ce qui va te permettre d'automatiser ta conciergerie. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'on l'appelle une société de gestion locative. C'est parce que c'est pas une conciergerie traditionnelle, c'est une société de gestion locative 5.0. C'est très 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 à jour. Parce qu'on va utiliser la technologie pour tout automatiser. Comment ça? Node, c'est un channel manager qui est très 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 bien. C'est le meilleur channel manager aujourd'hui, que ce soit en France ou au Maroc. C'est un outil qui te permet de tout faire. Déjà, il va te permettre de synchroniser les calendriers entre Airbnb et Booking très facilement. Tu as juste à te connecter sur Node, de créer un compte, de prendre l'abonnement qui est à 1 euro par mois pour les 2 premiers logements. C'est littéralement rien du tout. 10 dirhams par mois pour les 2 premiers logements. Tu le prends, tu te connectes ton Airbnb et ton Booking dessus. Il va te synchroniser les calendriers. Donc en gros, si tu as une réservation sur Airbnb, elle va automatiquement être bloquée sur Booking et vice versa. Tu n'auras pas à bloquer ton calendrier sur Booking quand quelqu'un réserve sur Airbnb et vice versa. Deuxièmement, tu vas pouvoir faire des messages automatiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un voyageur va rentrer, va réserver ton logement, il va automatiquement recevoir un message de confirmation, de bienvenue. Il va 24 heures avant son check-in recevoir la fiche de police. C'est une fiche qui est importante à faire signer au Maroc aux voyageurs, c'est un genre pour être légal. C'est ce qui te permet d'être légal au Maroc. Donc en gros, il va renseigner une fiche qui après, tu l'archives et si la police en a besoin un jour, tu lui redonnes. C'est ça. Aujourd'hui, c'est la légalité de la chose, après ça peut évoluer. Et ça, Node, il te le fait. Le channel manager, il te le fait. Tu vas pouvoir, les messages automatiques, ils vont leur envoyer 24 heures avant les instructions de comment rentrer au logement. Donc ils vont leur envoyer le code de la boîte à clés, l'adresse du logement. S'il y a une vidéo qui leur explique comment rentrer au logement, tu peux leur envoyer. Bref, toi, tu modèles juste le message et ça se fait automatiquement. Donc tu le fais une seule fois et après, ça s'envoie à tous tes voyageurs ad vitam aeternam. Une fois que tu as configuré le channel manager qui s'appelle Node, N-O-D-E, je t'invite vraiment à le prendre, il est très très bien. Tu passes après à l'étape suivante qui est ajuster les prix. Sur Node, tu peux le faire aussi, tu n'as pas besoin d'utiliser Pricelabs ou ce qu'on te dit sur les réseaux. Sur Node, tu cliques sur recommandation Node, ça te met directement tous les ajustements de prix du marché qui sont bons. Donc ça t'ajuste le prix directement dépendamment de la demande. Tu fais un prix minimum, un prix maximum et en fait ça te fluxie les prix, on appelle ça l'ajustement de prix dynamique et c'est ce qui permet à tes logements d'être loués plus de 30% que la concurrence parce que la majorité des gens ils font des prix fixes pour leur logement, toi tu vas faire un prix variable. Une fois que tu as fait ça, tu passes à l'étape suivante qui est ajuster le ménage automatiquement. Sur Node, ça te permet de le faire. Tu travailles avec une agence de ménage
Et à chaque fois que, ou une femme de ménage, ou un homme de ménage, ou un aide-ménagère, une aide-ménagère, et à chaque fois que l'aide ménagère ou l'agence de ménage vient dans le logement après le check-out pour faire le ménage, ben en fait déjà ils ont une notification parce que tu vas leur donner l'application Node. Donc ils vont avoir le calendrier, tu n'auras pas à leur dire venez faire le ménage, ils vont avoir accès avec tout. Ils vont venir dans le logement, ils vont faire le ménage et avec l'application Node, ils peuvent prendre des photos du logement et il y aura l'heure et la date qui sera mis automatiquement dans les photos. Comme ça, tu as une preuve que le ménage a bien été fait et que si demain tu as un voyageur qui fait n'importe quoi dans ton logement, qui casse quelque chose, tu envoies ça à l'assurance de Airbnb ou Booking, en 24-48 heures, tu es remboursé. Voilà, comme ça, tu es tranquille niveau assurance. Une fois que tu as fait ça, tu es bien. Parce que 80% des gens ils vont te dire que Airbnb au Maroc c'est difficile ou en France c'est difficile, c'est juste qu'ils n'utilisent pas les bons logiciels. Avec Node, tu fais l'ajustement de prix. Nous, on a des techniques dans le réseau aussi qui font que tu vas être réservé plus que la moyenne. On peut te les montrer, on peut te faire des audits physiques et virtuels, etc. Et tu vas être loué mieux que les autres. Donc voilà, n'hésite pas à dire au propriétaire que je vais bien te louer ton logement. Une fois que tu as fait ça, tu viens d'automatiser la synchronisation des calendriers, tu viens d'automatiser la communication avec les voyageurs, tu viens d'automatiser l'ajustement des prix et tu viens d'automatiser le ménage. Tu as littéralement tout automatisé. Tu viens de créer un business et de gagner tes premiers revenus. Tu as juste à attendre la première réservation. Tu vas voir la notification d'Airbnb, cette personne vient de réserver ton logement. Bim, si la réservation est de 2000 dirhams, toi tu vas prendre 20%. Parce que comme je t'ai montré tout à l'heure, sur le mois de juillet qui n'a même pas commencé, on va déjà recevoir, nous, la conciergerie, 90 000 dirhams. Ça veut dire que pour nos propriétaires, on doit leur avoir maintenant généré à peu près 500 000 dirhams, soit un demi-million de dirhams pour nos propriétaires. Ça, c'est que sur Airbnb, parce qu'il y a Booking, etc. Donc je pense qu'on est plus sur les 1 million de dirhams au total qu'on va générer pour nos propriétaires ce mois-ci. Et donc nous, au total, on prend 200 000 dirhams ce mois-ci. Ça, c'est pour le mois de juillet. Ça, c'est par exemple qu'on a 80%, enfin 50% du calendrier qui est toujours vide. Donc c'est juste pour les réservations qui ont déjà été prises. Ça veut dire qu'on va faire bien plus que ça ce mois. Mais bon, sur les mois derniers, on faisait à peu près 150 000 dirhams par mois. Sauf sur le mois de décembre, on a fait à peu près 200 000 dirhams, je pense. Après, moi, je ne suis pas l'exemple de tout le monde. On a 57 logements, on tourne entre 57 et 80 logements. Donc c'est normal. Il y a des personnes qui vont avoir 10 logements, qui vont faire moins. Il y a des personnes qui vont faire 10 000 dirhams, il y a des personnes qui vont faire 20 000, il y a des personnes qui vont faire 30 000, il y a des personnes qui vont faire 5 000. Moi, je ne te garantis pas de résultats financiers. Je ne peux pas être responsable de comment tu gères ta vie, mais par contre, je peux être responsable des informations que je te donne et ce que je t'apporte dans le réseau. Voilà. Une fois que tu as fait ça, tu attends la fin du mois, tu fais la facture au propriétaire grâce à Node encore une fois, et c'est fini. Voilà, ça c'est exactement comment prendre ton premier logement. Après, pour prendre ton deuxième, tu vas à la minute 00 de cette vidéo et tu revois la vidéo. Et tu fais exactement la même chose. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Quand tu le fais 3 fois et que tu as tes premiers logements, que tu as tes premiers revenus sur Airbnb, reviens me voir, prends l'accompagnement, l'accélérateur qui va te coûter entre 30 000 à 80 000, à 150 000 dirhams, dépendamment de l'offre, parce qu'il y a des offres où on t'apporte des logements, des offres où on t'apporte pas de logement, des offres où il y a des garanties de remboursement, d'autres où il n'y a pas ça. Et après, on travaillera ensemble. Voilà, donc cette vidéo, elle sera envoyée à toutes les personnes qui me disent que je veux me lancer, mais malheureusement, je n'ai pas le budget pour me lancer. Je pense à vous parce que moi, quand je me suis lancé, j'avais 2000 dirhams dans ma poche. Parce que j'avais économisé beaucoup d'argent pour acheter ma première formation qui était en France et que j'ai acheté pour lancer une conciergerie au Maroc à distance. J'étais en alternance. Bah oui, je suis marocain, j'ai grandi au Maroc, c'est juste que je suis parti en France à un moment. Et j'ai toujours voulu revenir à mon pays parce que j'adore le Maroc, j'adore Casa, j'adore Marrakech, etc. Et j'ai lancé à distance, en alternance. Je travaille et je étudie en même temps et j'ai lancé le business. Et je le faisais à distance. Des fois, je sortais des cours, je faisais genre que j'avais une urgence. J'ai dit au prof, je dois sortir du cours juste pour appeler un voyageur pour voir ce qui va pas avec le voyageur. Donc voilà, j'ai fait ça jusqu'à mes 10-15 logements. J'ai gagné de l'argent. Après, je suis venu au Maroc. J'ai scalé ma conciergerie à 20, 30, 40, 60, 80 logements. Après, j'ai créé mon agence de ménage. Donc si tu travailles dans le réseau, tu vas sûrement travailler avec mon agence de ménage. C'est pour ça que je gagne aussi sur le réseau. Je fais pas ça gratuitement, bien évidemment. Tu vas travailler aussi avec, j'ai aussi fondé mon agence de prestations techniques.
Et je suis actionnaire dans Node, le channel manager dont je te parle depuis le début, qui est 1 € par mois. D'ailleurs, je te mets le lien en bas parce que franchement, ce logiciel, même si je n'étais pas actionnaire, j'aurais fait de la pub parce qu'on va pas se mentir, tu vas chercher les autres logiciels dans le marché comme Hospitable, Hostaway, etc. etc. Ils sont très chers et ils n'ont même pas le pricing, ils n'ont même pas le ménage, ils n'ont même pas la facturation, ils n'ont même pas les fiches de police. Donc là, on parle quand même d'un avantage compétitif de fou. Bref, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, laisse un like, laisse un partage. Partage à tes amis si soit ça t'intéresse. Si tu veux rejoindre le réseau, que tu as aimé tout le process mais que tu n'as pas envie de le faire, que tu as envie qu'on le fasse pour toi, enfin, bien évidemment, tu feras beaucoup d'actions aussi, mais qu'on t'aide dans le process, je te mets un lien pour si tu veux qu'on t'accompagne. Voilà. Ciao, ciao!